Yo tout le monde, c'est Toto! Mister Toto. Donc aujourd'hui on va aller dans personnage. Ce personnage-là. Je vous promets de pas croiser cette personne-là parce que si vous croisez cette personne-là dans vos marches ou quelque part dans votre maison, ne croisez jamais cette personne-là, elle va vous faire du mal. À vos enfants ou à vous. Donc on va commencer toute cette histoire. Alors, bien le bonjour mes amis. Comment vous portez-vous? Excellent. Mais ce soir, je vais encore vous faire peur car je vais vous parler d'un sujet. Avez-vous peur des clowns? Et oui, encore ces clowns qui viennent hanter nos cauchemars. En fait, je pense que tout le monde a peur des clowns à cause de ça. Mais quel rapport avec les creepypasta aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais simplement vous parler de Jack Kerry. C'était l'histoire d'une femme célibataire qui s'occupait de son fils de 5 ans, James. James. Et de leur chien Fido. Elle était dans la cuisine quand elle a cru entendre James parler à quelqu'un d'autre derrière la maison. Pour voir à qui James parlait, elle s'est rendue dehors. Mais quand elle s'est rendue dehors, elle le fut un peu confuse. James était la seule personne à être là. Se parlait-il lui-même? Se demandèrent. Elle demanda à James de rentrer. Elle lui fit un sandwich à la dinde durant le repas. Elle demande de lui parler. À qui tu parlais tout à l'heure, James? James leva les yeux et répondit en tirant. Je joue avec mon nouvel ami. Elle lui demanda alors, ton nouvel ami, il a un nom? James le regarde siant. Il joue avec mon nouvel... non. Avant de répondre, son nom c'est Jack Kerry. Oh, c'est un nom plutôt étrange. À quoi ressemble ton ami? C'est un clown. Il a les cheveux longs, un grand tourbillon et un nez pointu. Et surtout, il sourit toujours. La femme pensait que son fils parlait d'un ami imaginaire. Et un jour, il y a eu un truc bizarre. Ce soir-là, la mère de James mettait James au lit. Mais elle ne laissait pas quelque chose aller faire mal à ton bébé. Donc elle t'a dit, il faut que je reste éveillé un peu plus longtemps que d'habitude. Donc elle va essayer de... Elle va essayer de... Elle va essayer voilà, de rester éveillée toute la nuit possible. Et un jour, elle entendra James riait. Donc elle prit le plus long couteau qu'elle avait posé sur sa table de nuit. Mais durant la nuit, elle entendit comme des interférences se rendit dans la chambre de son fils. Mais quand elle ouvrait la porte, elle vit son fils par terre dans un sale état. Elle lui vit Jack Kerry. Il poussa un énorme en voyant son fils. Et c'est alors que la femme a pris le couteau et cria, ne t'approche pas de lui, salaud! Au même moment, elle a voulu planter le couteau. Il a disparu dans un nuage de fumée noire. Et le couteau planta le corps de son fils. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Mon bébé! J'ai tué mon bébé! Elle tomba sur ses genoux et pouvait entendre les sirènes au loin de plus en plus fort. Mon fils, mon doux bébé, j'ai promis de te protéger, mais je n'ai pas réussi. Je suis désolé, James. Je suis tellement désolé. La police la trouva en face de son fils, toujours brandissant le couteau couvert de sang de son bébé. Le procès a été bref. La folie. Elle a été placée dans le Furop 9, maison de fou. Voilà pour cette histoire, mais à quoi ressemble vraiment Jack Kerry? Eh ben, elle ressemble à ceci. Oui, Jack Kerry ressemble à ça. C'est un petit enfoiré. Tout le monde dit que ouais, d'après la légende, on dit ouais, Jack Kerry faut le provoquer, machin tout, mais oui. Moi je crois que c'est un enculé, voilà. Il n'y a pas. C'est un vrai bâtard, un vrai connard, un vrai con. Jack Kerry ne pourra pas continuer comme ça. De toute façon, rassurez-vous, il est mort. Oui, il est mort. Ouais. Je vous en prie, abonnez-moi à ma chaîne parce que là j'ai pas beaucoup d'abonnés et vous savez quoi, si vous êtes plus d'abonnés, je ferai des vidéos meilleures que ça, que d'habitude. Parce que déjà les vidéos, quand je me fais les chutes là, quand je tombe par terre, j'ai déjà assez de bleu. Parce que j'ai pris des jours et des jours d'entraînement pour m'entraîner à tomber. Donc voilà. Comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos, j'ai le corps ourdé de bleu. Parce que je me suis entraîné des jours et des jours à tomber.
Donc je me suis entraîné pendant des jours et j'ai des bleus sur tout le corps. Donc comme je me suis entraîné, ça fait mal. Donc moi je vous demande un truc, c'est de vous abonner. Si vous abonnez à ma chaîne, je vous jure que je ferai des vidéos mieux que ça, mieux que tout le temps. J'ai jamais fait de vidéo aussi bien que ça. Mais je sais pourquoi j'ai pas beaucoup d'abonnés. Parce qu'il y a plus mon frère William. C'est grâce à lui aussi que j'ai des abonnés, grâce à William. Mais comme le monsieur peut faire des vidéos avec moi, voilà. Il m'a dit ouais, j'en ferai plus, machin tout. Mais j'ai dit vas-y William, tu casses les couilles. Il y a aussi un truc que je voulais parler, c'est la légende Bloody Mary, je sais pas si vous connaissez. Bloody Mary, c'est une fille qui est morte, mais elle est pas morte comme ça, hein, elle est morte de peur. Donc elle est morte de peur. Son papa l'avait enterrée dans son jardin et avait accroché une cloche à son poignet. Le lendemain matin, ils ont retrouvé la cloche par terre. Bizarre. Cassée, par terre, tout. Bizarre, bizarre, demanda le père. Et un jour, il y a une fille qui a appelé Bloody Mary. Viens voir. Elle attendait sur toi-même, elle a dit Bloody Mary 3 fois en attendant sur elle-même. Et puis voilà, elle a dit Bloody Mary, j'étais ton bébé. Dans le miroir à mini-pile. Et apparemment, bah, la Bloody Mary est apparue. Apparemment, dans le miroir, il a tranché la grâce de la meuf. Et l'a laissé bah, se vider dans son sang. Dans un lac, dans une flaque d'eau de sang. Enfin, dans une flaque de sang. Voilà. Après, moi, je vous empêche de le faire. Je peux pas vous retenir de le faire, mais moi, je vous dis un conseil, ne le faites pas. C'est tout. Parce que ça, c'est des choses avec quoi. C'est des. On rigole pas avec ces choses-là, en fait. Faut pas plaisanter avec ces choses-là. Je sais bien que c'est une légende, mais quand même, faut pas rigoler avec ces choses-là parce que c'est quand même. Voilà. Pas trop, voilà. Moi qui est un fan de. Moi qui est vraiment un chercheur de. Moi, je suis comme, on va dire, comme un petit un chercheur. J'ai fait des recherches, j'ai fait des tonnes de recherches sur tout ce qui est fantôme, Satan, voilà. Moi, j'ai fait des recherches sur tout ce qui est fantôme, Satan, Lucifer, le diable, vous voyez. Tout ce qui est ça, moi, en fait. Mais moi, je suis vraiment un fan de ça, hein, j'adore. J'ai fait des recherches sur Satan, Lucifer, le diable, les fantômes. Moi, je vous dis par contre un seul truc. Ne, ne plaisantez pas avec ces choses-là. Faut pas rigoler avec ça parce que c'est assez dérangeant. Si vous voulez jouer avec ces choses-là, après, peut-être que vous pouvez, après, si vous avez un esprit dans votre maison, si vous amenez, peut-être même, ce serait possible d'amener la mort dans votre maison. C'est pas, j'ai trop pas envie que vous viviez ça, vous. Moi, j'ai jamais amené la mort dans ma maison et je préfère jamais l'amener dans ma maison, la mort. Mais il faut pas jouer avec ces choses-là parce que si vous présentez avec ces choses-là, imaginez un jour ça arrive vraiment, bah après, bah vous avez plus vos yeux pour pleurer et vous dire merde, putain, si j'avais su, j'aurais écouté Toto. Donc voilà, je vous demande de pas faire ça, c'est pas très, c'est pas, je vous ai donné comment faire, mais le faites pas parce que après sinon vous risquez ça vous risquerez de faire monter ça à la tête et après bah, vous risquerez de devenir à moitié taré. Et j'ai pas trop envie que vous deveniez taré. On est tous différents les uns des autres, mais faut rester calme, faut rester positif, faut rester sur des points positifs. C'est la seule chose que je vous demande. Ok? Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et bah, je vous dis à plus tard. Je vous retrouverai Simon tout à l'heure. Allez, salut tout le monde. Peace. Et abonnez-vous à ma chaîne.